C'est simple en fait, les gens qui veulent placer leur argent, ils vont pas faire du bénévolat en gros, ils vont plutôt décider de le placer dans des endroits qui rapportent, qui leur permettent de battre l'inflation, de conserver un pouvoir d'achat supérieur à l'inflation. Utiliser cet argent dans des actifs qui rapportent moins, forcément il n'y a que l'État qui peut le faire parce que personne qui gère son propre argent ne ferait cette décision par exemple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont très bien et même qu'elles sont très bien placées parce qu'on va le voir dans cette vidéo, mais il y a plusieurs allocutions de personnes qui sont quand même à des hautes positions dans le gouvernement, mais aussi à l'Union européenne, qui commencent à avoir des discussions assez graves en vrai sur l'utilisation de l'épargne des Français. Donc j'aimerais vous montrer quelques extraits dans cette vidéo et ensuite je voudrais vous montrer comment est-ce que moi je me prépare lorsque je vois ce genre d'allocution, ça me conforte dans l'idée de poursuivre mes démarches d'investissement et de diversification de mes actifs. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà un petit extrait de notre ministre des Affaires étrangères qui est passé sur le plateau de BFM TV. Donc c'était il y a quelques jours. J'aimerais qu'on l'écoute ensemble. Dans le domaine de ces industries d'avenir qu'il faut que nous puissions maîtriser, il va nous falloir des moyens publics, doublement du budget de l'Union européenne, des moyens privés avec ce qu'on appelle l'union de l'épargne et de l'investissement pour mettre fin à ce scandale qui veut que l'épargne des Français et des Européens aille justement aux États-Unis ou ailleurs plutôt que de rester en Et Europe. je précise d'ailleurs que votre titre, c'est intéressant, Jean-Noël Barrot, vous ne vous appelez pas juste ministre des Affaires étrangères et des questions européennes. Votre titre, c'est d'abord l'Europe, puis les Affaires étrangères. Vous êtes ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. C'est à dessein, j'imagine. Bien sûr. Dans le domaine Pour résumer, ce qu'il dit, c'est qu'il en a marre que tous les Français utilisent leur argent pour investir à l'étranger plutôt qu'en France ou en Europe. Et moi, ça me concerne directement, je vous le montre déjà depuis longtemps sur cette chaîne. Mais quand on regarde ma diversification, on voit que je suis très exposé aux États-Unis. Là, on voit 93% aux États-Unis, donc c'est énorme. Donc là, ce qu'il dit, ça me concerne directement, forcément. Là, j'aimerais vous montrer maintenant un autre extrait, mais cette fois du gouverneur de la Banque de France, qui lui aussi a fait une allocution en parlant de l'épargne des Français. Donc quand on parle d'épargne, on parle de tous les produits français, donc l'assurance vie française, le livret A, le LDD je crois, tous les livrets qui sont garantis par l'État. On écoute, c'est parti. Chaque année, elle a cité un chiffre que la Banque de France a mis en avant, il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Pourquoi? Parce que nous ne manquons pas de capital, mais nous manquons de marché de capitaux et nous manquons de façon générale d'intermédiation financière, qui est beaucoup plus forte aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe. On retrouve les chiffres du rapport Draghi, il y a plusieurs centaines de milliards pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Nous en avons les moyens. Alors on appelle ça maintenant l'Union pour l'épargne et l'investissement. Donc là, c'est un peu le même discours, c'est utiliser l'épargne des Français pour investir dans la transition écologique ou dans des entreprises françaises. Le problème, c'est que les gens ils ne veulent pas forcément ça. Aujourd'hui, on va le voir juste après, j'ai sorti un article où on regarde à quoi sert l'argent dans les livrets A et les assurances vie aujourd'hui. Mais ce qu'il oublie, c'est que les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont gagné et déjà qui a été imposé de nombreuses fois avant de l'arriver dans le livret. Et ce qu'il oublie, c'est que tout simplement, il y a tellement une différence de performance entre certaines entreprises à l'étranger. Là, je vous prends un exemple avec la différence de performance entre les 500 plus grandes entreprises américaines et les 40 plus grandes entreprises françaises. En bleu, les États-Unis, en jaune, la France. On voit qu'il y a une grosse différence de performance. Depuis 2023 maintenant, il y a vraiment complètement une différence de direction. Et là, c'est simple en fait. Les gens qui veulent placer leur argent, ils vont pas faire du bénévolat en gros. Ils vont plutôt décider de le placer dans des endroits qui rapportent, qui leur permettent de battre l'inflation, de conserver un pouvoir d'achat supérieur à l'inflation. Et donc, utiliser cet argent dans des actifs qui rapportent moins, forcément, il n'y a que l'État qui peut le faire parce que personne qui gère son propre argent ne ferait cette décision, par exemple. C'est une tendance qui commence à s'entendre de plus en plus. Je vous avais déjà fait une vidéo avec une remarque de Sandrine Rousseau qui était un peu dans le même genre, qui voulait un peu utiliser l'épargne des Français pour rembourser la dette. Sauf que c'est pas forcément à eux de décider ce qu'ils font. Ils ont déjà beaucoup d'impôts, c'est à eux de faire des décisions pour rembourser la dette avec les impôts qui sont déjà les plus élevés du monde euh, dans- pour rembourser cette dette. Donc voilà. Maintenant, si on va regarder à quoi sert actuellement l'épargne des Français, donc le livret A. Donc là, ce graphique, je l'aime pas trop, mais celui-là est un peu plus parlant. Donc en gros, tous les gens
placent leur argent dans des livrets A, dans des LDDS. Je le rappelle, le livret A, c'est le placement préféré des Français, hein. Et donc là, on voit que on le place à la banque ensuite l'utilise pour investir ou le prêter à des petites et moyennes entreprises, ou, à grande majorité, pour le placer dans d'autres actifs financiers qui vont rapporter beaucoup plus que 3%, et ensuite avec les miettes, ils vont vous redonner les intérêts à 3% en fin d'année. Ils font aussi des prêts pour les logements sociaux, pour prêter à la ville, etc., ce genre de choses. Donc déjà aujourd'hui, l'argent placé dans les livrets est utilisé sans que vous le sachiez, ou sans que ce soit en tout cas transparent quand vous ouvrez votre compte bancaire. Vous voyez un nombre, mais en fait, c'est juste un nombre. Derrière, l'argent n'est pas figé, il va être utilisé, prêté à d'autres personnes pour d'autres investissements. Et donc là, c'est un peu le même principe qui est abordé dans toutes ces vidéos. C'est placer cet argent cette fois dans d'autres emplacements. Donc là, les logements sociaux, la politique de la ville, ça pourrait être remplacé par notamment de la transition écologique ou dans des entreprises françaises. Mais bah, si l'entreprise française ne va pas bien, l'argent part, l'argent disparaît. Et si un jour vous voulez retirer, je sais pas, une grosse somme d'argent et que bah, ils n'ont pas de quoi ils ont plus assez de cash pour vous le donner, bah, ça bloquera. Donc c'est un peu le danger que je vois avec ces discussions, c'est qu'au bout d'un moment, votre livret A, vous ne puissiez plus le récupérer. Et ça, c'est quelque chose qui me fait peur et c'est pour ça que j'ai décidé, et que je vous demande déjà dans cette chaîne, de documentation, de partage de ce que moi je fais pour vous alerter sur ces risques. Et c'est pour ça que j'ai mis en place plusieurs systèmes. Donc déjà, j'ai commencé à placer mon argent dans différents endroits. Donc forcément, j'ai un livret A, mais que j'ai arrêté de remplir à partir de 10 000 euros. Ensuite, j'ai différents placements boursiers dans lesquels j'investis. Donc là, j'ai un compte titre d'investissement boursier allemand qui s'appelle De Giro, dans lequel j'ai environ, alors j'ai 4 000 euros, mais il y a une valeur avec la plus-value de 6 000 euros. J'ai un autre placement, le plan d'épargne action français. Donc là, je suis chez Boursorama. Là, j'ai pas le choix parce que le PEA, le plan d'épargne action, c'est accessible à tous les Français. C'est uniquement accessible dans les banques françaises. Donc forcément, on est obligé d'ouvrir un compte. J'ai aussi un autre compte chez un courtier américain, Interactive Broker, dans lequel j'investis aussi sur les marchés boursiers. Et à côté de ça, je commence aussi à placer mon argent dans d'autres actifs qui sont qu'on appelle ça des RWA, des Real World Assets, donc des assets, des actifs réels, mais qui sont branchés avec l'univers crypto. Donc c'est quoi? C'est j'achète des jetons qui en fait sont des parts de propriété. Ce sont des parts d'une entreprise qui a été créée exprès pour l'achat d'une maison à l'étranger. Et donc là, bah, tout simplement, j'ai des rendements sur ces maisons qui sont tout simplement les loyers qui sont versés et ensuite reversés aux actionnaires, donc ceux qui possèdent les parts de ces maisons. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, vous voyez que voilà, j'essaie de distribuer un peu mon argent dans différents endroits. Il y a quand même des placements en France, mais je les limite et j'essaie de placer le reste, ce dont je n'ai pas besoin, ce dont je n'ai pas prévu une utilisation prochaine, dans des actions, dans des placements qui vont travailler et qui ne seront pas saisissables par l'État ou utilisables sans mon accord. Dites-moi ce que vous en pensez, c'était une petite vidéo juste pour vous tenir au courant, de faire attention et commencer à y réfléchir, c'est des sujets importants. On s'y rapproche de plus en plus quand même, hein, je sais pas si vous le sentez, mais il y en a de plus en plus dans les médias, donc je sais pas. Moi je préfère quand même prévenir que guérir. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et on se tient au courant.